Nous sommes heureux, au nom de France Télévisions et de toute la délégation française, de vous annoncer que Slimane sera le représentant de la France à l'Eurovision à Malmö, en Suède, pour l'édition 2024. Alors ça y est, on vient d'apprendre que Slimane représenterait la France à l'Eurovision 2024 et je brûle d'impatience de savoir en fait comment vont mes acolytes de 12 points. Alors on les appelle tout de suite. Allô ? Dring, dring. Allô ? Ding a dong every hour and an every flower. T'as la blague récurrente. Dong dong dong. Alors comment allez-vous les amis ? Bah, très Ça bien. va super et toi ? Écoutez, cette annonce tonitruante sur France Inter ce matin me laisse pas indifférent et je voulais absolument avoir Pour vos toi ? avis. Alors Oui, bon, alors, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce ? Thomas, c'est pas une grande surprise évidemment parce que 12 points est à fond sur l'actualité de l'Eurovision et donc du coup on a su en réunion exceptionnelle hier soir avec Alexandra Redamiel que du coup Slimane allait être le représentant de la France au concours Eurovision Mais 2024. nous avons bien fermé notre clapet. Exactement, parce que nous sommes professionnels et surtout en fait on ne connaît pas la chanson. La chanson sera vraiment diffusée ce soir à 20h du coup au JT d'Anne-Sophie Lapix sur France Télé. Voilà, mais du coup on a su en avant-première que c'était Slimane pour pouvoir préparer du coup nos petits communiqués de presse d'aujourd'hui évidemment. Et alors quelle Le était CP. votre réaction ? Écoute, pas de grande surprise de mon côté, j'ai envie de dire, parce que c'était un nom qui était déjà dans les tuyaux, comme dirait Agathe. Non, c'est voilà. tuyau, c'est un Y. Donc du coup, c'était un nom qui revenait assez souvent en fait quand on évoquait des gens qui pouvaient représenter la France à l'Eurovision. Donc pas de grande surprise parce que je crois que je m'y attendais un peu. En revanche, je suis assez surpris qu'une star en fait d'une telle envergure accepte de faire le concours de l'Eurovision. Ça va vraiment mettre un coup de frais sur la vision qu'a la France de l'Eurovision, je pense. En tout cas. Quentin, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je partage tout à fait l'avis de Vincent. Alors, effectivement, l'année dernière, il y avait des rumeurs comme quoi, quand on n'avait pas encore Lazara en candidat officiel, on avait des rumeurs comme quoi il y avait une chanson qui avait été proposée, en tout cas que ça faisait 2-3 ans qu'il tournait. Ce que je trouve très bien, vraiment, indépendamment de mes goûts musicaux personnels, ce que je trouve très bien, c'est que un artiste en cours de carrière et au paroxysme de sa carrière, en France en tout cas, accepte de représenter son pays. Et je trouve que ça crédibilise et ça légitimise l'Eurovision en tant qu'événement culturel tout à fait acceptable pour les artistes, pour les artistes, on va dire, déjà confirmés. Et ce n'est pas juste un risque, c'est aussi une opportunité de promotion et de faire connaître son art un petit peu partout en Europe. Et ce n'est pas juste prendre soit des artistes pas encore connus ou alors des artistes en fin de carrière ou en creux dans leur carrière pour leur donner un coup d'éclat. Je trouve que Slimane, c'est un beau geste, on va dire, et c'est surtout, ça montre toute la considération qu'il peut avoir pour le concours, et je trouve ça très bien, et ça va populariser le concours en France auprès d'un public qui était peut-être éloigné du concours. Donc je trouve ça, ne serait-ce que pour ça, je trouve ça très bien, d'avoir Agathe, Slimane toi. comme candidat français. Agathe, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, moi, vous allez être très étonnés, mais je m'en fous. Non, je rigole à moitié. Non, après Slimane, moi j'aime pas ce qu'il fait, donc je m'en branle. Je pense que c'est un très bon coup de com', c'est très bien joué parce que ça attire un autre public, donc ça vraiment bravo, parce que ça attire les jeunes et que comme on n'arrête pas de dire que l'Eurovision c'est ringard, peut-être que ça va intéresser. Après voilà, c'est quand même, on le sait, hein, c'est déjà une bête à concours ce mec-là, donc bon voilà, il doit être rodé à l'exercice. Je trouve pas ça incroyable qu'il ait dit oui. Voilà, enfin de toute façon
je pense que c'est quelqu'un qui aime la gloire. Il prend pas non plus un risque incroyable. Alors, je vais revenir sur 2 points, Agathe. Le premier, c'est le retour médiatique du truc. C'est vrai que globalement, oui. ça cartonne d'un point de vue bulle médiatique. Là, on reçoit des textos de tout le monde depuis ce matin. Il y a des notifications. Tous les médias reprennent l'annonce. Donc, je pense que oui, même mon père. Mais parce que c'était malin de passer sur France Inter. Ouais. Oui, tout à fait, Agathe, parce que ça touche du coup un public un peu bobo, gauche, etc. et tout machin, qui normalement n'est pas la cible du concours Eurovision. Donc du coup, c'est une très bonne chose de faire ça. Et au-delà du public, c'est bien joué. Encore une fois, c'est bien joué. Ouais, au-delà du public bobo gauche, je dirais même que c'est la plus grosse matinale de l'info du matin et que du coup, ça forcément résonne dans tous les médias. Tout le monde écoute ce qui se passe sur France Inter le matin et du coup, ça fait effet boule de neige, quoi. Ouais, écoutez, je viens parce que moi, comme je suis une bobo de gauche, mais sans le sou, j'ai reçu la newsletter de France Inter à midi, on la reçoit tout le temps. Et, je l'ai reçue aussi, Agathe, ne t'en fais pas. Je l'ai reçue aussi, et ils en ont fait leur titre, leur gros titre d'Inter. Donc c'est quand même, voilà, ils ont aussi décidé, la France Inter, de jouer le jeu. Exactement. Alors, deuxième point sur lequel je voudrais qu'on revienne également, c'est Slimane et son art, sa musique notamment. Donc, on le connaît, moi, principalement parce qu'il a fait je ne sais pas combien de duos avec Vita. Maintenant, je vais être très honnête avec vous, moi, je n'ai jamais écouté sa musique. Charlotte, s'il te plaît. Charlotte, elle s'appelle, oui, c'est vrai que c'est Charlotte. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils sont en duo en permanence, c'est-à-dire c'est un duo H24. Ils sont tout le temps, tu ne peux pas en avoir un sans avoir l'autre. Alors, j'ai l'impression que ça fait 5 ans qu'ils tournent. Quentin, détrompe-toi, et heureusement pour nous, elle ne sera pas là à l'Eurovision. Voilà. Mais oui, parce qu'elle est à la Starac, de toute façon, ouais, donc ils se sont répartis les rôles. Quel dommage. Elle a laissé son collagène à la porte. Non, mais en tout cas, pour en revenir à Slimane, moi, c'est une musique que je n'écoute pas. Je n'ai jamais écouté Slimane. Ouais. J'ai écouté ce qu'il fait et je doute pas de l'alias populaire qui peut l'entourer en France. Maintenant, est-ce que ce répertoire est un répertoire qui va séduire l'Europe ? Alors le problème étant que on ne connaît pas encore la chanson, on connaît juste le titre qui s'appelle Mon amour et il a dit que ce serait romantique. Oui, mais espérons du coup que oui, on connaît du coup le genre musical de Slimane. Je m'y suis un peu intéressé du coup hier parce que c'est vrai que j'y connaissais pas grand-chose moi non plus. Parce que passé The Voice, où là j'avais suivi son parcours à The Voice et puis après j'avais arrêté d'écouter. C'est vrai que oui, c'est une musique qui plaît en France et c'est des tubes qui plaisent en France beaucoup puisqu'il est très écouté et surtout il est très haut placé dans les charts. Aussi dans les charts Belgique et Suisse également. Donc Suisse la francophonie, oui. La francophonie, donc en fait c'est aussi de marquer des points par ça. Après moi c'est pas un style de musique qui me plaît et que j'écoute, mais on peut tabler sur une power ballade, j'imagine une power ballade. Il y a une chose qu'on peut pas lui enlever à Slimane, c'est qu'il sait interpréter, il sait chanter et il sait interpréter. Et que donc du coup, je pense qu'au niveau de l'intensité, au niveau de l'interprétation, etc., machin, on sera servi. Ça peut faire excuse-moi Agathe, un Malcolm Ngoni. Je lui souhaite plus de succès quand même parce que bon. 7e place. Alors, au-delà de faire une Marco Mengoni, encore une fois, on attend la chanson ce soir à 20h au JT de France 2. J'imagine, en tout cas je le souhaite, mais j'imagine que ça peut davantage faire une sorte de Barbara Pravi, c'est-à-dire que il va chanter, donc on ne sait pas encore précisément son style. Est-ce que c'est juste une power ballade ? Parce que en fait, j'ai cru, parce que j'ai aussi, c'est pas vraiment ce que j'écoute Slimane comme chanson. Il y a quand même 2 registres. Hein. Il a un truc un peu plus pop et un peu plus ballade piano-voix. Et donc s'il part en piano-voix, même avec une orchestration, sachant qu'il interprète et que dans ses yeux, il y a quelque chose qui se dégage. J'ai vu quelques vidéos, je connaissais pas du tout The Voice, j'ai pas du tout suivi son parcours à The Voice, mais j'ai vu quelques-unes de ses chansons. Il dégage quelque chose. Et donc, dans le style comme a pu le faire la mise en scène de Barbara Pravi à l'Eurovision 2021, ça peut plaire et ça peut marcher, même en ne comprenant pas la chanson française, le français. On peut être touché par l'émotion qui se dégage.
de par la performance, si la mise en scène aussi, bien entendu, est à la hauteur, amène quelque chose ou permet de comprendre le message ou met en valeur la performance. Mais là, en tout cas, maintenant qu'ils ont l'artiste, je veux dire, ils ont le temps de travailler sur la mise en scène et on espère. Ah bah alors là, on ne tolérera aucun retard et aucune foirade. Ils ont 8 mois pour bosser. Donc, comme dirait Vincent, au boulot. Et toi, Thomas, t'en penses quoi? Parce qu'on t'a même pas demandé. T'en penses quoi, toi? Eh bien, moi, je pense comme Vincent que c'est un très bon coup pour la notoriété de la marque Eurovision en France. Je pense qu'à partir de maintenant, les médias vont en parler en rigolant moins parce qu'en fait, c'est un artiste qui est considéré sur la scène musicale variété française et du coup, ça va être difficile pour les médias de tenir le discours du c'est kitsch, c'est ringard face à un Slimane qui est programmé. Ensuite, je pense que la marque Eurovision, là, elle fait un sacré coup et déjà l'année dernière, on a vu qu'il y avait quelques viewing parties qui étaient présentes en France, notamment à Paris et quelques-unes dans des villes, grandes villes françaises. Est-ce que c'est l'annonce aussi que France Télé veut créer autre chose autour de l'Eurovision que juste l'instant du mois de mai? J'ai très hâte de voir quelle promo ils vont mettre en face de cette sortie de chansons. Je doute pas qu'elle va faire le tour des radios et que d'ici le mois de mai, on va en entendre à tout bout de champ de Mon Amour et sur tous les plateaux télé. Voilà, moi je pense que pour l'Eurovision France, pardon. Et sur TikTok aussi. Ouais, et sur TikTok. Mais voilà, moi, oui, c'est vrai, t'as raison. Moi, je pense que voilà, pour la notoriété de la marque Eurovision en France, c'est un excellent coup. Maintenant, je suis beaucoup plus sceptique pour un beau classement en France. Mais encore une fois, attendons la chanson ce soir et puis retrouvons-nous pour en faire les débriefs. Et puis surtout, alors que tu parlais de stratégie mise en place par France Télé, il y a déjà un décompte sur France 2 pour annoncer la chanson ce soir à 20h. Ah ouais, carrément quoi. Dans le coin de l'écran. Ah oui, donc. Écoute, non, mais ils mettent le paquet. Ils se donnent les moyens, c'est bien. Bravo, Alexandra. Bravo. Et puis comme on l'a entendu hier en petite confession nocturne hier soir à France Télévisions. Oui. Excellent, Charlotte. J'ai bossé toute la nuit. Non, plus sérieusement, comme l'a dit du coup Alexandra Redamiel hier soir dans la réunion qu'on a eue à France Télévisions, le fait de l'annoncer aussitôt, en fait, littéralement, ce sera le premier candidat, la première chanson complète, donc chanson et candidat dévoilé. Ça va permettre aussi à Slimane et à France Télévisions d'aller faire un tour d'Europe dans toutes les sélections nationales et de pouvoir aller chanter sa chanson, ce que font quelques-uns des pays, notamment la Suède, très régulièrement, ou d'autres pays, ils envoient leurs candidats dans la sélection des autres, non pas pour participer, mais pour dire, regardez, maintenant, pendant que vous votez, on va écouter la chanson de tel pays. Et ça aussi, avant même le concours du mois de mai, le fait de partir très très tôt, ça permet de faire un vrai marathon pendant 7-8 mois. Il y a un truc qui est génial à travers cette stratégie, c'est qu'on sent vraiment que là, Ara, elle donne tout à Alexandra Redamiel pour gagner. On sent qu'elle veut que la France remporte l'Eurovision, quoi. Oui, et tu sais quoi, je vais te dire un truc, Thomas. Même pour l'annonce en petit comité d'hier, tu sais quoi, elle avait fait un brushing. Et donc, du coup, je peux te dire que ça trompe pas. Bon, écoutez, les amis, merci beaucoup pour cette réaction à chaud, 12 points à chaud sur l'Eurovision France. On a hâte de voir la suite. On a chaud partout, Thomas, on a chaud partout. Et en tout cas, j'ai envie de dire, la saison est lancée. Dans 15 jours, on se retrouve à l'Eurovision Junior. C'est assez fou. Oui. C'est assez fou. Je profite de cette petite parenthèse pour rappeler que Vincent est sur scène au Théâtre de Paris pour Spamalot, que Agathe, tu produis le spectacle Knack Fatal qui se jouera au Divan du Monde, Madame Arthur. Je le mets en scène également. Mise en scène, le 29 novembre au Divan du Monde. Et moi, écoutez les amis, je vous convie à participer ce week-end à Disney en concert à la Défense Arena, dans lequel je serai dans le cœur, en fait, pour les 100 ans de Disney. Voilà, allez, bam. Petit instant promo perso. Quentin, toi... Et Quentin, on te retrouve Je n'ai aucune promo. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous les amis, je vous souhaite une belle après-midi. Bisous. Et puis encore bravo France Télé pour ce coup médiatique. Et oui, bravo à très vite. À très vite à l'Eurovision. Salut. Ciao. Salut.